Bonjour, alors je vais présenter dans cette vidéo la formule de changement de base. Alors si j'ai un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie, si je connais sa matrice dans une base B, alors si j'ai une autre base B', alors c'est quoi la relation entre la matrice de F dans la base B et la matrice de F dans la nouvelle base B'. Donc là je vais présenter donc, ce qu'on appelle formule de changement de base. Alors, formule de changement de base. Alors, j'ai E, un espace vectoriel de dimension n. Alors, j'ai B, B', de base de E. J'ai F, un endomorphisme de E. D'accord? Alors, si A est la matrice de F, et je prends A, c'est la matrice de F dans B. Hein, donc, je connais la matrice de F dans la base B. Donc, alors, la formule de changement de base, c'est que la matrice de F dans la base B, B', pardon, est donnée par la formule, donc c'est A' qui est égal P-1 A, P, où P, c'est la matrice de passage de P à P'. Donc là, c'est une formule qui est importante en calcul matriciel et aussi dans l'algèbre linéaire en général. Et donc, ça nous permet de voir, là, pour le moment, donc si je change de base, donc j'ai la relation qui lie les matrices du même endomorphisme dans deux bases différentes. Alors, pour la démonstration, il n'est pas difficile. Donc, je regarde pour juste l'idée de la démonstration. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais regarder F. Donc, j'ai F. Donc, c'est le E, là, milieu de la base B. Donc, E, c'est milieu de la base B'. Pardon, donc c'est aussi, non, c'est la même base B. Donc, je regarde ici E, alors milieu de la base, dans ce cas B', et le même endomorphisme, E, mais dans ce cas, milieu de la base B'. Alors ça, c'est l'identité de E, et là, c'est l'identité de E. D'accord? Donc, ici, je mets la B, là, je mets E de B', milieu de la base B', là, E, milieu de la base B, et là, milieu de la base B'. Donc, je sais que F, donc on a F, donc je regarde F, regardons F de E, milieu de la base B' dans E, milieu de la base B', c'est juste quoi? C'est l'identité de E. Je regarde comme étant composé. Donc là, c'est l'identité de E, mais ici, l'identité, c'est milieu de B dans B'. Alors, rend quoi? Rend F, rend l'identité de E. Mais là, donc, je vais, donc, c'est l'échange de matrice, pardon, de base. Alors, j'utilise le fait que la matrice de F, donc, la matrice de F relativement à P', ou bien dans P', donc ça, je vais l'écrire dans l'autre côté. Donc la matrice de F, j'utilise la formule de la matrice de la composée. Donc la matrice de F dans P', ça va être quoi? Donc c'est la matrice de l'identité P à P'. Donc c'est la matrice maintenant de l'identité de E, P, P'. Alors, fois la matrice de F dans P, fois la matrice de F, pardon, de l'identité de E, mais P', B. Maintenant, si j'applique, donc F, si on
fait l'identité de E rend, c'est l'identité rend F rend l'identité. Si je regarde la formule de la matrice de la composée, donc c'est la matrice maintenant de F dans P', c'est la matrice de l'identité P à P' fois la matrice de F P dans P fois la matrice de l'identité P'. Alors, ça c'est la première, donc c'est la matrice de passage P', P fois la matrice A, qui est c'est la matrice de F dans P, alors fois la matrice de passage de P à P'. Et donc ça c'est P-1. Je sais que l'inverse de la matrice de passage de P à P', c'est la matrice de passage de P' à P fois A fois P. D'accord? Donc avec maintenant, donc j'ai A', la formule A'. Donc P, c'est la matrice de passage de P à P'. A, c'est la matrice de F dans P. Et A', c'est la matrice de F dans P'. D'accord? Donc là, j'ai juste l'idée de la démonstration. Bon, il n'est pas difficile. Vous pouvez la comprendre facilement. Je vais donner un exemple. Donc, je regarde, je reviens. Alors, exemple. Donc, dans R3, donc je regarde l'espace R3. Donc, je considère la base canonique E1, E2, E3. Donc, la base canonique. Puis, je prends une autre base qui est E1 plus E2 plus E3. V2, c'est E1 moins E2. V3, c'est E2 moins E3. Donc, j'ai déjà considéré dans cette base. Alors, je prends la matrice, donc soit F de R3 appartenant à R3, donc soit F appartenant à L de R3. Alors, donné par sa matrice dans la base canonique. Alors, par A qui est égal la matrice de F dans B qui est égal, donc, bon, je sais bien qu'un automorphisme ou bien une application linéaire est uniquement déterminée par sa matrice relativement à de base. Donc, je me donne la matrice de F dans P par exemple, je prends donc C1, moins 1, 0, puis 1, 1, 1 et 0, ici 1, 2 par exemple, donc j'ai une matrice quelconque. Alors maintenant, je connais la matrice de F relativement à P, bien dans P. Alors, par la formule changement de base, si je cherche la matrice maintenant de F dans P', alors, en considérant la nouvelle base formée par F1, F2, F3, alors par la formule changement de base, par la formule de changement de base, on a alors la matrice A', qui est la matrice de F dans P', c'est juste P-1 à P. Donc avec P, c'est la matrice de passage de P à P', donc c'est la matrice 1, 1, 1, 1, moins 1, 0, 0, 1, moins 1. Donc ça, c'est la matrice de passage. Alors, j'ai calculé l'inverse de P dans une vidéo précédente. Et alors, donc là, alors A', donc ça donne, c'est la formule. Donc je dois calculer P-1 et calculer un produit de matrice. Et alors, on a P-1, on l'a déjà calculé. Alors P-1 égale à 1 tiers 1, 1, 1. Puis je pense 2, moins 1, moins 1. Et 1, 1, moins 2. Parce que j'ai déjà calculé l'inverse de cette matrice. C'est bon. Donc c'est P-1. Donc maintenant, A'. Donc c'est quoi? C'est P-1
c'est 1 tiers. Alors, P moins 1, c'est 1, 1, 1. 2, moins 1, moins 1. Puis 1, 1, moins 2. Alors, voilà la matrice A. Oh, donc, j'ai perdu la matrice A. Bon, je ne sais pas. Donc, ça va être, je pense, 1, 1, 0. Bien. Alors, donc, fois A. Donc, de toute façon, fois A fois P. Fois la matrice P qui est 1, 1, 0, 1, moins 1, 1, 1, 0, moins 1. D'accord? Donc, je connais A, je dis, bon, là, c'est un produit de calcul matriciel. Bon, pardon, c'est un calcul de produit matriciel. Donc, là, ça me permet d'avoir A'. Donc, finalement, donc, je vais avoir, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, c'est en fait l'image de V1, l'image de V2, après, donc l'image de V3 relativement à V1, V2, V3. Donc, la matrice que j'obtiens, c'est en fait cette matrice-là qui exprime f de V1, f de V2, f de V3 dans la base V1, V2 et V3. Alors, la formule de changement de base donc, me donne que ça me donne une définition sur les matrices. Alors, deux matrices A et B Mn de K sont dites semblables. Sont dites semblables. S'il existe, en fait là, ils sont dites semblables, s'ils représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Le même endomorphisme de bon, je peux même le ici de Kn dans deux bases différentes. Bien d'un espace vectoriel de dimension n dans deux bases différentes. D'accord? Alors, autrement dit, je peux voir A et B donc, sont semblables si seulement il existe P. Autrement dit, donc là c'est équivalent, donc ceci équivaut à l'existence de P dans Mn de K inversible tel que la matrice P égale P-1 à P. Donc ça définit la notion de matrice semblable. Alors, soit il représente le même endomorphisme dans deux bases différentes, ce qui équivaut à l'existence d'une matrice inversible P telle que P égale P-1 à P. Alors, je vais définir la notion de trace d'une matrice. Alors maintenant, CGA égale A11, A1N, AN1, ANN, une matrice carrée d'ordre N. On appelle trace de A. Alors, trace de A. Que l'on note, on utilise la notation TR de A. Le scalaire, trace de A, c'est juste la somme des éléments diagonaux. Donc c'est A11 plus A22 plus ANN. C'est la somme des AII. I allant de 1 jusqu'à N. Donc la somme des éléments diagonaux de la matrice A s'appelle la trace de A. On a les propriétés suivantes. Alors, propriété de la trace. C'est facile à
démontrer. Donc, si je prends AB dans Mn de K, je prends lambda dans K. Première, donc j'ai la trace de la somme de A plus B, c'est la trace de A plus la trace de B. Et deuxièmement, donc j'ai la trace de lambda A, c'est juste lambda trace de A. Et bon, les deux premières propriétés, ça me dit que la trace est une application linéaire de Mn de K dans K. Alors, troisième, est-ce que la trace de AB, c'est la même chose que la trace de BA. Donc, AB et BA ont la même trace. Alors, ceci va nous permettre de définir la trace d'un endomorphisme. Donc, la trace d'un endomorphisme, ça va être, alors via la formule du changement de base, je peux maintenant définir la trace d'un endomorphisme. Alors, si je prends F appartient à L de E, E un espace vectoriel de dimension finie, Alors, la trace de F est la trace de F, par définition, est la trace de la matrice de F dans une base de E. La matrice de F dans une base de E. Et en fait, via la formule de changement de base et le fait que la trace de AB c'est trace de BA, cette définition a bien un sens, il ne dépend pas de la base dans laquelle on a la matrice de F. En fait, bon. Alors, en effet, donc, si vous avez B, B' de base, donc on sait que la matrice de donc A', j'ai la matrice de F dans B', il y a une relation, donc c'est P-1 à P, donc si j'ai A, c'est la matrice de F dans P. Donc j'ai cette relation-là avec P, c'est la matrice de passage de B à B'. Donc si je calcule la trace de A', donc ça va être quoi? C'est la trace de P-1 à P. Donc via le fait que trace de BA, c'est trace de AB, donc ça c'est trace de A, P-1 P, et donc c'est trace de A. Donc ça c'est l'identité. Donc c'est trace de A, et alors ça ne dépend pas de la base dans laquelle on représente, on donne la matrice de F. Alors c'est fini pour cette vidéo, donc ça, rendez-vous pour la prochaine.